il y a d'abord des photographies. Et sur une de ces photographies, l'on voit monsieur qui a un fusil, en l'occurrence dans une main, et la petite dans l'autre bras, dans le bras gauche. Qu'est-ce que vous pensez qu'une petite fille doit ressentir quand elle est dans les bras d'un homme armé? Cette petite fille qui a 6 ans au moment où on l'interroge dit « Ah oui, les maris ont des pistolets, les mamans doivent les prendre pour que ça ne tire pas dans la maison. » Il dit qu'elle vous a vu, vous, tirer avec cette Kalachnikov dans un lac, et elle signale, ce qui est peut-être encore plus perturbant quand on lit son audition filmée, qu'elle-même, à une reprise, a tiré avec cette Kalachnikov et que monsieur l'a en l'occurrence aidé. Et les enfants dans tout ça, c'est donc avec cette question que nous poursuivons le débat. M'ont rejoint à la table Samira Lakel, merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de Nora qui est aussi partie en Syrie, qui a eu plusieurs enfants sur place, qui sont toujours là aujourd'hui et vous vous battez pour les faire revenir. Alain Grignard est toujours avec nous, je le rappelle, ex-policier fédéral en charge des matières terroristes, et Bernard DeVos, merci d'être là. Vous vous battez en tant que délégué général aux droits de l'enfant pour le retour des enfants en Belgique. Ils sont une quarantaine environ aujourd'hui, Bernard DeVos. Oui, une quarantaine, on parle de 42, mais ces chiffres varient parce que personne n'est vraiment extrêmement certain du chiffre absolu. Mais on pense 42 enfants et une quinzaine de mères qui attendent depuis effectivement très longtemps dans des camps qui sont à la limite de la salubrité, qui sont qui sont devenus de véritables coupe-gorge, très dangereux. Samira, qu'est-ce que vous savez justement des conditions dans lesquelles vit aujourd'hui votre fille et ses enfants? Les conditions qui vivent ma fille et toutes ces jeunes filles, mère ou pas mère, c'est des conditions atroces. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est atroce, atroce, atroce. Ils n'ont pas de quoi se nourrir, juste le strict minimum. Il n'y a pas de soins, il n'y a vraiment rien. Ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'opérations. Les enfants sont malnutris, c'est vraiment des squelettes. Ils sont vraiment des squelettes. Ils sont vraiment laissés... Votre fille, pour bien comprendre sa situation, elle est partie en Syrie où elle a suivi son petit ami de l'époque. C'était en quelle année? 2013? En 2013. C'est ça. Oui. Cet ami est mort très rapidement, quelques semaines après l'arrivée, et Nora a été remariée de force. Et puis, le parcours, je veux dire, assez classique. On fait des enfants, puisque c'était dans la logique de peuplement de l'État islamique qu'on expliquait dans la première partie du débat. Vous avez encore des contacts réguliers avec elle? C'est très rare, parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même en prison. Ils sont dans un camp. On ne peut pas avoir de GSM, on ne peut rien. Vous l'avez entendu quand pour la dernière fois? Il y a 4 semaines. Et c'est atroce. La situation ne bouge pas, n'évolue pas? La situation ne bouge pas, mais elle est devenue encore plus atroce que ce qu'elle était déjà. Ça veut dire que là, il n'y a pas de personne qui rentre dans les camps depuis qu'il y a le corona. Et déjà, il n'y avait pas. Mais maintenant, c'est encore pire. C'est encore plus atroce de ce qu'on pense. Pourquoi est-ce qu'il faut faire revenir ces enfants, selon vous, Bernard DeVos, ces enfants et leur mère, éventuellement? Alors, la première préoccupation, c'est un souci humanitaire. Ces enfants, on l'a vu dans l'extrait, ont vécu une vie vraiment incroyable, extrêmement dure, et une vie dont ils n'ont aucune responsabilité. Finalement, ce sont des victimes des choix maladroits de leurs parents. Et donc, il faut les faire revenir d'abord pour ces questions-là, des raisons humaines, et puis le respect de nos engagements internationaux. Nous sommes signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a des accords particuliers sur les enfants dans les conflits armés. Donc, il y a toute une série de raisons qui nous poussent à les faire rentrer. À côté de Avec leur mère? Avec leur mère. Et à côté de ça, on a aussi des indications au niveau de la justice. Le procureur fédéral, Frédéric Van Leu, estime lui aussi qu'en matière de justice, c'est bien mieux et bien plus malin, entre guillemets, de faire revenir les mères et les combattants d'ailleurs, pour faire en sorte d'avoir les gens sous la main, les judiciariser ici en Belgique et les condamner, le cas échéant, à des peines de prison, et veiller
s'attaquer de manière parallèle au bien-être de leurs enfants. Et puis, en matière de sécurité, le patron de l'OCAM, Paul Van Tickel, dit aussi que, évidemment, l'intérêt bien compris de la société est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des personnes qui ont éventuellement encore de mauvaises intentions à notre égard, qui se baladent dans la nature et qui pourraient effectivement s'enfuir de ces camps et revenir sans contrôle en Belgique, chez nous, et commettre éventuellement de nouveaux attentats. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas des mères, en tous les cas que j'ai rencontrées, qui sont toutes dans une démarche extrêmement positive, toutes celles que j'ai rencontrées l'an dernier. En tous les cas, apparemment, elles ont fait un bout de chemin, elles ont envie de rentrer pour recommencer une vie décente et correcte ici en Belgique. Monsieur Grignard, cette question sécuritaire, faire revenir les enfants pour aussi améliorer la sécurité, faire diminuer la menace, c'est aussi quelque chose que vous partagez? Ce qui m'interpelle, c'est pas simplement la question sécuritaire, c'est le sort des enfants, soyons clairs. Et où je suis très clair aussi, c'est qu'il faut le faire revenir le plus tôt possible. Et chaque année perdue est une année qui va peser sur la réimplantation dans notre société. C'est clair que la pire des choses pour moi, c'est des enfants qui au départ sont encore très jeunes, qui rentrent ici, et pour moi, ils peuvent reprendre une vie tout à fait normale, ou de réinsérer un adolescent avec tous les problèmes qu'il peut connaître, de révolte, etc., ou risque finalement d'endosser ici le costume qu'on lui a taillé quelque part. C'est ça. Là, ça n'a rien à voir avec des arguments sécuritaires où ils vont venir se venger, etc. Non, c'est simplement du droit humain, je pense. Monsieur De Vos, si tout le monde est d'accord aujourd'hui, vous citiez le procureur fédéral, vous citiez le patron de l'OCAM, en fait, il n'y a pas beaucoup d'acteurs pour dire que ce n'est pas la chose à faire, mais au niveau politique, rien ne bouge et ça fait quelques années que ça dure. Alors comment expliquer cette situation ? C'est difficile à expliquer puisque, indépendamment de ce qui se passe chez nous au niveau national, toutes les autorités internationales recommandent aussi le retour et donc adressent des messages à tous les pays concernés. Il n'y a pas que la Belgique qui est concernée, beaucoup de pays européens ont des ressortissants sur place. Et donc, que ce soit les Nations Unies, l'UNICEF... Mais aucun parti ne se prononce clairement en faveur du retour des enfants. À part Défi, qui compte pour relativement peu pour le moment dans la composition politique du pays, mais à part Défi, non, effectivement, tous les partis sont preneurs d'un retour des enfants sans les mères. Et donc, tous les spécialistes, j'ai envie de dire pratiquement toute la communauté scientifique et tous les psychologues, tous les médecins, tous les pédiatres, tous les psychiatres qui s'intéressent à cette situation-là, sont assez convaincus que faire rentrer les enfants sans leur mère, c'est vraiment offrir des conditions d'intégration, de réintégration de ces enfants dans notre société extrêmement défavorables. On peut imaginer un enfant qui grandit en sachant que sa mère est restée dans l'enfer dans lequel il a grandi, dans lequel il est né. On peut imaginer le ressentiment que ça peut représenter à l'égard de la société qui a fait ce choix-là. Samira, des enfants qui reviennent sans Nora, si vos petits-enfants, qu'on voit d'ailleurs sur votre blouse, revenaient sans Nora, pour vous c'est une mauvaise idée? Non, c'est une très mauvaise idée, c'est vraiment, et c'est cruel, c'est vraiment cruel. Et même moi, la maman de Nora, je le dis, je ne veux pas que ma fille revienne sans ses petits-enfants. Ou c'est Nora, c'est ses petits-enfants, alors rien. C'est triste à dire, rien. Parce que ça va pas, l'un ne va pas avec l'autre. Ils ont besoin. Moi, j'ai vécu ça. Même si Nora était plus grande, d'un côté, elle est partie, on me l'a arrachée du jour au lendemain. La douleur que je peux ressentir encore maintenant, j'en suis traumatisée, je suis suivie, parce que c'est une douleur que personne peut guérir, rien. Eh ben, imaginez si on leur arrache, imaginez ces enfants, même pour eux, ils vont venir ici sans leur maman, mais ils vont grandir mal, en sachant que leur maman est là-bas. Non. Il est hors de question que, moi je le dis, il est hors de question que Nora revienne sans ses enfants. Mais finalement, politiquement, il y a peu de débat sur cette question aujourd'hui. On a l'impression que c'est un sujet qui est passé, on va dire, au bout de la liste et que c'est un sujet dont on n'ose pas parler parce que ce n'est pas électoralement porteur. C'est certainement pas un sujet populaire, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un sujet qu'on évite de traiter pour les raisons qu'on connaît. Je veux dire, effectivement, tout le monde a peur et de manière parfois légitime, effectivement, de ce que représentait le terrorisme de manière générale. Donc, je pense simplement qu'il faut se dire que on parle d'une quarantaine d'enfants, d'une quinzaine de mères, et je l'ai dit, la majorité, non seulement ont fait un bon bout de chemin dans leur tête pour effectivement avoir d'autres dispositions à l'égard de leur pays, mais indépendamment de ça, elles sont toutes condamnées par contumace, et de toute façon, le retour en Belgique passe par la case prison. Et donc, je pense qu'effectivement, Alain Grignard le disait tout à l'heure, plus on attendra,
plus la situation va se complexifier parce que ces enfants-là, devenus adolescents, auront toujours la possibilité de revendiquer leur nationalité. Même s'ils n'ont pas de papier d'identité, même s'ils sont enregistrés nulle part, ils sont belges. Donc il n'y a pas à tergiverser, ils rentreront à un moment. Cette question des femmes, elle est difficile à trancher, Alain Grignard, parce que si on ne peut pas douter de l'innocence des enfants qui se sont retrouvés dans ce conflit, pour les femmes, la situation n'est pas tout à fait identique. C'est clair qu'il y a des profils différents. Il y a des femmes qui sont clairement des victimes et d'autres qui ont des profils, je dirais, plus inquiétants. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que souvent la médiatisation du phénomène est faite de façon contre-productive. On montre toujours des femmes habillées en noir, et puis juste après on montre une qui tire à la Kalachnikov. Là, c'est clair que ça n'aide pas le débat, bien sûr, hein. Quoi qu'il en soit, le problème de l'enfant et de la mère, c'est quelque chose qui me paraît quand même plus relevé du droit fondamental, si je peux m'exprimer ainsi, que des arguties, disons, juridiques. Le terrain est plus complexe aujourd'hui, Bernard DeVos ? Le terrain est plus complexe, mais enfin la France vient de rapatrier des enfants et une mère il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques semaines. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, ce qu'il faut quand même rajouter aussi, c'est que les Kurdes qui gèrent ces camps ne sont pas du tout disposés à relâcher les enfants sans les mères. Pour eux, c'est évident qu'ils ne souhaitent pas garder les mères et relâcher les enfants. Donc il a encore dit très récemment dans une série de conférences internationales, la représentante ici, il y a une semaine, une représentante de l'autorité kurde a bien précisé qu'il n'était pas question que les enfants soient libérés sans leur mère. Donc je pense que nous aussi, je veux dire, au mois de juin l'an dernier, quand j'ai eu l'occasion d'aller sur place, on est rentré avec 6 orphelins, pour lesquels le processus de réintégration ou d'intégration... J'allais vous demander, oui, les quelques-uns qui sont rentrés, les témoignages et les expériences sont encourageantes ? Vraiment encourageantes. Alors on ne va pas dire que ça se passe sans difficulté. Je veux dire, depuis la prise en charge médicale à l'arrivée, jusqu'à la mise en coordination des différents services qui doivent collaborer pour faire en sorte que ce travail soit une réussite avec une série d'acteurs qui doivent intervenir. Ça dépend aussi de la famille, parce que est-ce que toutes les mères, grand-mères, familles sont prêtes comme vous, Samira, à accueillir enfants et petits-enfants qui seraient de retour au pays ? Tous, il n'y en a pas une qui a dit qu'il ne prendrait pas ses petits-enfants ou sa fille. Tous, on est tous prêts. Tous, on fait tout, et même on fait tout. Même quand la police vient chez nous demander, voir si on a la place ou voir si on est capable et tout, on est prêt à tout leur montrer qu'on est là, on va suivre ce qu'ils vont nous demander. Votre fille, vous l'avez pardonnée ? Mais je n'ai rien à lui pardonner. Je veux dire, elle a rien fait. La seule chose que... au contraire, c'est moi qui lui demande pardon. C'est moi, c'est moi qui lui demande pardon. Pourquoi ? Je l'ai mis au monde. C'est à moi j'ai dû voir le mal-être, le mal de de quoi elle souffrait, qu'est-ce qu'elle avait, que j'ai pas vu, que les autres ont vu pour l'emmener jusque là-bas. C'est moi qui lui demande pardon. Vous en voulez de n'avoir rien vu ? Oui, je m'en veux tout le temps quand je me lève, quand je me regarde dans le miroir, je m'en veux tout le temps. Il n'y a pas un jour. Je vis avec la culpabilité, je vis, et il n'y a pas que elle, je vis aussi quand j'ai commencé ce combat, c'était pour tout le monde, pour les hommes et les femmes, parce qu'ils n'avaient pas encore d'enfants, c'était pour les deux. Et encore maintenant, je m'en veux même pour les hommes, pour les jeunes, parce que c'est aussi des 17 ans, 10 ans. Je m'en veux aussi, je me dis, j'ai mené un combat, nous avons mené un combat, mais en réalité, j'ai encore ramené, j'ai sauvé, façon de parler, j'ai sauvé personne, ni ma pouvoir éduquer, par exemple, avec votre fille, vos petits-enfants, ce serait pour vous une manière de réparer quelque part cette faille, d'aller au-delà de ce que vous avez vécu avec votre propre fille ? Non, ça sera logique d'aider ma fille, parce qu'elle va venir d'un endroit de traumatisme, d'un endroit de fait de souffrance et tout. C'est logique que je suis là pour aider ma fille et mes petits-enfants. C'est mes amours, c'est ma vie, c'est ma chair, mon sang. Je donnerai tout, même si j'ai jamais pu voir mes petits-enfants. C'est ma vie. Et même, je vais dire, j'ai un petit garçon. C'est ce que j'explique souvent. J'ai un petit garçon de 4 ans, mais quand il ne connaît pas sa sœur, mais quand je le vois jouer, tout ça, j'imagine mes petits-enfants là, en train de jouer, d'aller à l'école. Comme tous les enfants, logiquement, maintenant, normalement, ils devraient être à l'école.
L'école a commencé chez nous. Quand je vois mon fils courir à l'école, s'amuser, son institutrice et tout, et que les nôtres, ils sont dans des camps, quand ils regardent les montagnes ou les horizons, là, j'imagine les horizons, allez, c'est que la mort qui rôde. Pour eux, c'est leur seul, et je peux même dire la seule délivrance pour ma fille, c'est triste à dire, c'est la mort. Qu'est-ce qu'elle a? C'est la mort. Il n'y a que la mort qui peut la délivrer. Si l'État belge ne fait rien pour aller les chercher, tous ces filles et tous ces enfants, ben, je vous l'assure, je préfère encore la savoir alors qu'elle ne reste pas dans ce monde. C'est quoi? C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. On entend ce témoignage très fort de Samira. Qu'est-ce qui fera, Bernard Devos, ce sera ma question, que la situation va bouger ou peut bouger, puisqu'on l'a entendu, tout le monde semble d'accord dans les acteurs judiciaires et de terrain pour que ça évolue. Qu'est-ce qui fera que ça va bouger? Ce sera vraiment la volonté politique à un moment donné? C'est quoi? Je pense que c'est une conjonction, c'est les pressions internationales, Ouais. c'est la volonté politique au niveau national, et c'est la prise de conscience que le temps passe, et que plus on attendra, plus la situation va se complexifier. Alors il y a eu beaucoup d'excuses pour le moment, un gouvernement relativement peu stable au cours des dernières années. On nous annonce un prochain gouvernement pour très bientôt. Je pense qu'effectivement, ça doit faire partie des priorités. On notera quand même qu'aucun de nos voisins n'a rapatrié les enfants complètement, ni la France, ni l'Allemagne. En Europe, la question est quand même bloquée. Hein. Oui, la question, et c'est pour ça d'ailleurs que les instances européennes, le Parlement européen s'est prononcé très récemment sur une motion sur le sujet et recommande clairement aux différents pays. Alors c'est vrai qu'on imagine difficilement aussi que la Belgique agisse seule, sans concertation avec d'autres grands voisins, entre guillemets, qui ont une diplomatie parfois mieux implantée. Il faut dire aussi que, par exemple, la France a de meilleures relations avec le Kurdistan que la Belgique. Donc il y a une série de questions politiques qui vont pouvoir aider. Je pense que c'est d'abord une volonté politique interne de faire avancer le dossier. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus participer à ce débat. Je vous fixe rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous documentaire. Très belle fin de soirée à toutes et tous.